J'ai des amis médecins qui me racontent des choses terribles. Ils disent à la deuxième quinzaine de Ramadan, le nombre des musulmans qui viennent aux urgences parce que des diabétiques, des cardiaques, parce qu'ils font des comas ou des crises ou des malaises, c'est insupportable. Les diabétiques, c'est important de comprendre quelqu'un qui a le diabète type 1. Il prend de l'insuline 3 fois par jour. Tu n'as pas le droit de jouer avec ta santé. Va voir ton médecin. En général, type 1 qui prennent comme qu'ils ont le médicament administré de cette manière, ils ne doivent pas jeûner. Type 2, c'est autre chose. Le petit diabète avec un comprimé ou bien avec une piqûre, vois avec ton médecin comment il te change les doses et s'il te dit il y a un risque, ne jeûne pas. Les maladies chroniques, des personnes âgées des fois, avec des maladies chroniques ou des maladies cardiaques, tout ce monde-là, la femme enceinte, une femme enceinte, il va jeûner pendant 16 heures, mais c'est dangereux. Les médecins nous disent qu'il y a un grand risque de malformation du fœtus, ce qu'ils appellent mort in utero, du bébé, voire des fois même la maman peut aussi décéder. Pourquoi se mettre en danger? Et si quelqu'un met sa vie en danger, il risque de partir suicidaire. Alors Allah dit yuridullahu bikumul yusr. Cette femme qui allaite, il y a une différence entre quand tu jeûnes l'hiver et l'été. C'est pas possible que tu vas jeûner 16 heures et tu auras du lait à donner à ce bébé. Et de quel droit tu as de priver un être humain de ce qu'Allah Azza wa Jalla, de son risque qu'Allah lui a donné? C'est pour cela, on n'oublie pas ce verset fondamental. Yuridullahu bikumul yusr. Allah, il ne vous a pas donné le jeûne pour vous torturer. C'est pour vous épanouir. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Aussi, parmi les fléaux, malheureusement pendant le mois de Ramadan et les contradictions, c'est le gaspillage du temps. Quelqu'un qui jeûne, il te dit on tue le temps. Il passe sa journée en train de dormir parce qu'il a peur d'avoir faim, ou d'aller dans un café, ou d'aller... Le temps de musulman, il est précieux. Et pendant Ramadan, il est encore plus précieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jour du jugement, on ne va pas avancer d'un pas avant de rendre compte sur des questions. Et la première, c'est le temps. Qu'est-ce que tu as fait de ce temps que tu as vécu dans cette terre? Rahimallah al-Hasan al-Basri, il disait Ya ibn Adam, innama anta ayyam. Idha dhahaba yawmuk, dhahaba ba'duk. C'est très sage, très fort, très pertinent. Ô fils d'Adam, tu n'es qu'un ensemble de jours. Une fois qu'une journée part, c'est une partie de toi qui part. Donc Ramadan, au contraire, il nous apprend à mieux gérer notre temps, à mieux profiter de notre temps. Donc le gaspillage, il est mauvais, quel que soit dans notre argent, dans notre temps ou dans toute chose. Ramadan, mes chers frères, mes chères sœurs aussi, c'est le mois où le musulman doit se montrer le plus doux et le plus patient. وهو شهر الصبر. Une personne me raconte qu'il est parti pour il cherchait un travail. Donc dans une pharmacie, et le pharmacien lui dit est-ce que vous jeûnez, vous allez jeûner? Il lui a dit oui. Mais quel rapport? Si vous jeûnez, vous ne pouvez pas travailler avec moi. Parce qu'il y avait des musulmans qui jeûnaient et qui étaient énervés toute la journée et qui travaillaient mal, etc. Et ça, malheureusement, ça existe. Ça existe des personnes, soi-disant, parce qu'ils jeûnent,
Il va tricher, il va arriver le dernier au travail, il va partir le premier. Le premier qui parle avec lui, il va l'agresser. Pourquoi? Parce qu'il jeûne. Mais franchement, c'est juste n'importe quoi. Quelle image on reflète de ce beau mois? Alors revenons au vrai jeûne. Jeûner autrement. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث وفي رواية ولا يفسق فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Voilà le jeûne dans l'islam. Et quand tu es en état de jeûne, te dis n'agresse pas les gens verbalement, ne t'énerve pas, ne te mets pas en colère. Ne dis pas des paroles obscènes, des mauvaises paroles. Et même si tu es agressé, regarde bien, en dehors du Ramadan, tu as le droit de te défendre. Ramadan, il te dit, même ce droit, tu le laisses. Ne te défends pas. Juste dis, je suis en état de jeûne. Je suis en état de jeûne. Parce que Ramadan, c'est l'école aussi de cette maîtrise de soi. La colère est affreuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné toute une thérapie de la colère. Un homme, il est venu, lui a dit à Rasulullah, Awsini, donne-moi un conseil. Il lui a dit, la taghdab, ne te mets pas en colère. Qu'est-ce que ça veut dire ne te mets pas en colère? La colère, c'est une émotion naturelle. Et c'est normal qu'on se mette en colère. Ça veut dire maîtrise, gère ta colère. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il se mettait en colère. Mais quand il se mettait en colère, lui, si on voit toutes les colères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a une injustice. Quand il voit une injustice, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se met en colère. Un jour, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, deux personnes qui se chamaillaient. Et un, il est devenu rouge, ses veines jugulaires, ils se sont gonflés tellement qu'il était en colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je connais une parole, s'il l'aurait dit, il n'aurait pas trouvé toute cette colère. C'est quoi? Vous la connaissez celle-là? S'il aurait dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Est-ce que vous ne remarquez pas, nous, si quelqu'un il est en colère, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils l'entourent, il dit, mon frère, dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et tu ne vois pas, toi, tu lui dis, il s'enflamme encore plus. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne t'a pas dit, dis-lui. Il m'a dit à moi, quand je ressens cette émotion négative, quand je ressens la colère monter, eh bien, je pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Je me réfugie auprès de Allah contre le shaitan. Et je répète moi-même pour atténuer cette colère. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est important de comprendre les textes. Mais quelqu'un qui est en colère ne lui donne jamais des ordres. Il te dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un est en colère, qu'il se tait. Ne parle pas quand tu es en colère. Ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas à donner ton point de vue. Non. إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. Pourquoi il faut se taire? Pour que tu gères ta colère, pour que tu choisisses ton émotion, ta réaction, que tu ne subis pas. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a insulté, toi tu cries. Ça veut dire que tu es faible. Non, je me tais, tu prends un temps. Dans un hadith, il te dit même quand tu es debout, assis-toi. Si tu ne sépares pas la colère, allonge-toi. Il te dit aussi, va faire l'eau d'eau, rafraîchis-toi. Donc Ramadan, il nous apprend ce sens. C'est le mois de sabr, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc avant de vous proposer, Inch'Allah, notre planning pendant Ramadan, si je puis dire, je vous dis, méfiez-vous déjà de ces voleurs de Ramadan. Le gaspillage du temps, le gaspillage d'argent. Méfiez-vous des péchés pendant Ramadan. Faites attention à la langue. Vous savez, les gens avant nous, le jeûne pour eux, c'était même de parler. Quand ils jeûnaient, ils ne parlaient pas. Comme ils disent les exégèses, dans le verset qui parle de Maryam alayhi salam, Inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Donc j'ai promis au Seigneur de jeûner, je ne parlerai à personne. Donc ça c'est avant nous, on a le droit de parler.
Mais on a le droit de dire que le bien avec notre bouche. Pas de mensonge, pas de moquerie, pas de rien. Pendant Ramadan, c'est grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit un hadith qui est très 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 fort. Si on comprend le sens. Man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Ça veut dire celui qui veut jeûner n'a pas cette détermination d'abandonner les défauts de langue. Qawl az-zur, qu'est-ce que ça veut dire qawl az-zur? Zur, disent les savants, c'est toute parole mauvaise, quel que soit un mensonge, une calomnie, une critique, mauvaise critique, une moquerie, tout ce qui est mauvais, c'est ça qawl az-zur. De faux témoignages, tout ça c'est qawl az-zur. Donc celui qui va jeûner et qui n'est pas déterminé pour laisser tous ces défauts de langue, il dit Allah n'a pas besoin que cette personne abandonne le manger, à manger et à boire. Ça veut dire qu'il a mangé, il n'a rien compris de ce jeûne. Mais faites attention, malheureusement, la plupart des gens, ils sont dans ce défaut. Mais ça ne veut pas dire que ça devient halal. Si tous les gens font le riba, si tous les gens mentent, si tous les gens, ça ne deviendra pas halal. Donc toi, musulman, ne sois pas un suiviste comme il te dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La takun imma'ah. Ne sois pas je suis avec les gens. Les gens ils font le bien, je fais le bien. Ils font le mal, je fais le mal. Non, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, anfusakum. Préservez-vous. Quand les gens font le bien, faites le bien. Mais s'ils font le mal, non, ne fais pas le mal. Même si tous les gens le font. Toi ne le fais pas. Pendant Ramadan, fais attention à ta langue. Le mois qui nous rappelle que notre religion est fondée sur un fondement principal qui s'appelle le bon comportement. Ça veut dire qu'on connaît tous les piliers de l'islam, mais qu'est-ce qu'il y a avant de faire des piliers? Il faut bien une fondation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Allah ne m'a envoyé que pour une seule chose. Ça veut dire la finalité de l'islam que j'ai ramené, c'est le bon comportement. Alors qu'est-ce qui se passe pendant Ramadan, ikhwan? On vient pour faire salat tarawih. C'est important de rappeler, c'est quoi tarawih? C'est une prière qui est très importante. Mais fais attention, ne lui donne pas plus de son importance. Tarawih, tu écoutes le Coran, tu pries, masha'Allah, très bien, mais ça reste une prière surérogatoire. Ça veut dire venir essayer de prier toute Tarawih jusqu'à la fin, et le lendemain tu fais pas salat subh à l'heure, tu n'as rien compris. Les priorités sont mélangées, parce que toutes les Tarawih de toute notre vie ne vaut pas une seule prière de subh à l'heure. Mettez les choses. Ramadan, ikhwani, aussi, c'est le mois de la qualité dans toute chose, pas de la quantité. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit, dorment la nuit. La sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dormait la nuit. Ramadan ou pas Ramadan? Et se réveiller le dernier tiers de la nuit. Réveille-toi tôt. Prie à la maison aussi. Parce que c'est une prière sunna, plus que tu pries à la maison, plus que tu as des hasanats. Prie un peu avec l'imam, mais prie aussi chez toi à la maison, tout seul. Mais quand tu viens, fais attention, le lieu où tu peux gagner plus, tu peux perdre aussi plus, tu peux perdre beaucoup.